911, where is the emergency? What happened, Hunt? Speak to me. Talk to me. Hello. Hi, where are you? Please send an ambulance right away. Okay, what's your name? I looked down the sidewalk. Au début, j'ai cru voir un tas de vêtements sur le trottoir. Mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était mon mari. Il avait la bouche ouverte et les yeux grands ouverts. C'était le visage de la mort. Bill Bondar vient d'être victime d'un arrêt cardiaque. Il ne respire plus, son cœur a cessé de battre. En un mot, il est cliniquement mort. L'oxygène ne parvient plus jusqu'à son cerveau, dont les cellules commencent à s'affoler. Faute d'un apport d'oxygène dans les minutes qui viennent, elles vont abandonner la partie et se nécroser. Elles envoient des signaux, elles sont sur le point de s'autodétruire. Okay, ma'am, stay with me. I need to ask you some more questions. Is he conscious? Daddy, help me. Is he conscious and breathing? He doesn't. He's on the floor. And an ambulance. Okay, I am sending an ambulance, ma'am. Moins d'une minute plus tard, une ambulance est arrivée avec un défibrillateur portatif. Grâce au défibrillateur, les ambulanciers ont réussi à faire repartir le cœur. Mais Bill était resté cliniquement mort pendant un certain temps. Or, après un arrêt cardiaque, la mortalité augmente de 10 à 15% toutes les minutes. Comme Bill Bondar, environ 50 000 Français sont victimes chaque année d'un arrêt cardiaque. Et seuls 2 à 3% d'entre eux en réchappent. Bill a été admis ici en état de quasi-mort cérébrale. Il ne respirait plus, il lui fallait une ventilation artificielle. Nous étions très inquiets. Nous ignorions s'il allait s'en sortir. Il était dans le coma, c'est ce qu'on m'a dit. J'étais folle d'inquiétude. Bill est dans le coma depuis 3 heures. À 1h30 du matin, son cardiologue décide de tenter un traitement particulier. Il enveloppe Bill dans des couvertures réfrigérantes. Puis il injecte dans ses veines une solution saline à très basse température. C'est ce qu'on appelle l'hypodermie thérapeutique. L'objectif est de faire descendre la température du corps de Bill à environ 33 degrés. Le corps de Bill Bondar va être ramené à sa température normale, mais progressivement et lentement. En effet, de nombreux patients placés en hypothermie thérapeutique sont morts au bout de quelques jours, parce qu'ils avaient été réchauffés trop rapidement. L'hypothermie ralentissant le métabolisme de Bill, ces cellules consomment moins d'oxygène, ce qui freine aussi leur dégénérescence. Il est dans le coma depuis 5 jours lorsque son épouse Monica reçoit un coup de téléphone. C'est une infirmière qui m'a appelée. Elle m'a dit, vous savez, on lui a retiré son tube respiratoire et il a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? J'étais mort. Et puis on m'a dit, non, ce n'était pas votre heure. Vous n'êtes pas mort. Ce sera pour une autre fois. Et je crois que je sais comment ça se passera. Comme un interrupteur qu'on ferme, sans regret. On appuie et vous disparaissez. Nul ne peut savoir à quoi ressemble la mort, mais la plupart d'entre nous y pensent. Le moment venu, aurons-nous conscience d'être en train de mourir? Et qu'est-ce que cela fait de se sentir partir peu à peu?